Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de la déclaration de variables et des types de données en Java. Commençons par les variables. En Java, une variable, c'est une zone de stockage nommée qui peut contenir une valeur. Les variables sont utilisées pour stocker des données telles que des nombres, des chaînes de caractères et des objets, etc. La déclaration des variables se fait en précisant son type, son nom et éventuellement sa valeur initiale. Par exemple, si je prends notre exemple à l'écran, je vais déclarer un entier, int mon entier égale à 20. Ici, le int, c'est le type de la variable. Mon entier, c'est son nom. Et 20, c'est sa valeur initiale. Concernant les types de données en Java, il existe deux types. Les types primitifs et les types de référence. Les types primitifs, c'est des types de données de base qui sont intégrés directement dans le langage Java. Ils sont utilisés pour stocker des variables simples, telles que des nombres entiers, des nombres avec virgule et des caractères. Il existe 8 types primitifs en Java. Le byte, c'est pour stocker des nombres entiers de 8 bits. Short, c'est pour stocker le nombre entier de 16 bits. Le int, c'est pour stocker des nombres entiers de 32 bits. Le long, c'est pour stocker des nombres entiers de 64 bits. Le float, c'est pour stocker des nombres avec virgule de 32 bits. Le double, c'est pour stocker des nombres avec virgule de 64 bits. Et le char, c'est pour stocker des caractères Unicode de 16 bits. Et le booléen, c'est pour stocker des valeurs booléens vraies ou faux. Passons maintenant aux types de référence en Java. Les types de référence sont des types de données plus complexes qui ne sont pas intégrés directement dans le langage Java. Au lieu de cela, ils sont définis dans des classes ou des interfaces Java. Les types de référence en Java comprennent les strings pour stocker des chaînes de caractères, les tableaux pour stocker des collections d'éléments de même type, les classes pour stocker des informations sur une classe Java spécifique et les interfaces pour définir un ensemble de méthodes que les classes peuvent implémenter. Les NIM, c'est pour définir un ensemble de valeurs nommées. En conclusion, nous avons vu les différents types de données en Java, les types primitifs qui sont stockés directement en mémoire et qui ont une taille fixe, et les types de référence qui sont des objets stockés en mémoire d'une manière dynamique et qui peuvent avoir une taille variable. Il est important de comprendre la différence entre les deux types de données afin de bien structurer notre code et utiliser efficacement la mémoire de notre ordinateur. À ce stade, notre vidéo est arrivée à sa fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.